bienvenue dans cette séance numéro semaine 23, iso-posture, conscience du corps. Aujourd'hui on va parler de la chaîne latérale au niveau facial qui commence ici sur le côté du pied et qui va remonter le long de la jambe. On prend le TFL, petit, moyen fessier, grand fessier. Ça passe ensuite en dessous des côtes. On remonte ici, on prend toutes les côtes, le pectoral, le grand dorsal et on remonte jusqu'à l'arrière de l'oreille. Okay, donc ces chaînes latérales évidemment sont directement connectées avec les chaînes croisées pour retrouver cette force dans le centre. Elles sont souvent très tendues. On a souvent chez les sportifs les chaînes antérieures très tendues et les chaînes latérales très tendues, ce qui donne souvent des chaînes postérieures assez faibles et une chaîne antérieure profonde assez faible. Aujourd'hui, on va venir travailler, essayer d'aller en force, mais aussi en étirement et en mobilité dans cette chaîne latérale pour voir s'il y a besoin de venir la retravailler et déjà si c'est équilibré droite et gauche. Donc première chose, on la fait toucher au genre, on essaye de venir regarder là au niveau de l'insertion des fibulaires, on remonte, tac tac tac, on remonte. On peut souvent avoir un syndrome ici de l'essuie-glace, il y a plein d'autres petits syndromes qu'on peut retrouver dans la petite photo que je vous ai mis. On regarde au niveau du fessier, est-ce qu'on a tendance à avoir le fessier ici toujours contracté, est-ce qu'on a tendance à avoir carré des lombes sur le côté ici contracté, tac tac tac, est-ce qu'on a tendance à avoir des tensions ici au niveau des scomes peut-être, de la connexion ici évidemment de la mâchoire à la clavicule, ok, et à la deuxième vertèbre. Est-ce que ça a tendance à être tendu? Oui ou non? On commence ce petit échauffement, pompe de doigts. Ici, on a quelques appuis aujourd'hui, donc on va venir pousser, on connaît par cœur, puis le deuxième, enrouler, on enroule ici, on repousse en venant bien pousser dans les poignets, les épaules toujours au-dessus des poignets. Ensuite, on va venir travailler en ouverture thoracique. Ici, donc on pousse les fesses légèrement en arrière. On va venir avec la main droite, poser la main droite le plus loin à gauche possible et on va pousser ici sur le côté pour venir ouvrir toute la chaîne latérale. Vous devez sentir ici grand dorsal et le côté des côtes. On peut venir travailler en étirement lent ou on peut venir travailler en étirement balistique d'un côté et de l'autre. On vient chercher ici à regarder jusqu'où on sent cette chaîne latérale. Est-ce qu'on arrive à bien le sentir jusqu'à la descente du fessier ou pas? Puis on vient regarder sur cette chaîne latérale. Glissement au niveau des 3 étages de la colonne vertébrale. Est-ce qu'on peut venir ici faire glisser droite, gauche? Est-ce qu'on peut venir faire glisser au niveau thoracique droite, gauche? Est-ce qu'on a des restrictions? Est-ce que ça tire d'un côté ou d'un autre? Et est-ce qu'on peut venir en faisant glisser donc dans la thoracique là? Est-ce qu'on sent d'un côté ou d'un autre des tensions? Et est-ce qu'on peut venir étirer ici et bouger les hanches en remontant droite-gauche ou est-ce que c'est tendu? Puis on passe donc sur un passage planche à pigeon et on regarde est-ce que la fesse est vraiment très tendue? Oui, non, peut-être. Ok, puis on revient, on fait poser là, on essaie de voir est-ce que dans la hanche ça bouge et on ouvre pareil et on essaie de voir ici au niveau de la chaîne latérale. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on peut venir travailler sur un étirement balistique. On se met à deux, main sur l'épaule de la deuxième personne et on va venir essayer de venir en balistique ici. Donc quand on va en avant, évidemment, on est aussi sur la chaîne postérieure et on essaye de venir bien monter. Okay, puis même chose. On est toujours posé sur l'épaule de notre partenaire et on essaye en même temps de venir ouvrir ici dans la chaîne profonde et aussi dans la chaîne latérale en venant faire glisser le pied de droite à gauche. On peut faire un deuxième exercice à deux. La première personne ici est bien déverrouillée au niveau des genoux. La deuxième est derrière et vient chercher avec la main à donner un objectif à la première et on vient essayer d'aller toucher avec cet objectif. Vous avez cet exercice dans la petite playlist des deux. Petit exercice pour voir aussi si la chaîne latérale est tendue. Déjà voir si on peut venir sur le côté du pied ou si ça tire trop sur le côté du pied. Le pied derrière et le côté de la chaîne latérale qu'on ouvre. On pousse la hanche, on descend bien l'épaule et on vient chercher à ouvrir ici. On étire l'oreille loin de l'épaule et on essaie de voir est-ce qu'on arrive à sentir la connexion jusqu'au pied. D'un côté de l'autre, est-ce que ça tend plus d'un côté que de l'autre?
Puis on vient essayer de travailler avec un pont. Donc on est au sol, on a à peu près les pieds côte-côte ici. Et on va venir doucement demander à la personne de décoller les fessiers. Et au fur et à mesure, vous allez voir, si la personne comme moi ici a tendance à laisser les jambes s'ouvrir, bah, c'est que ça tire en fait sur les chaînes latérales. Et si elle a du mal à engager au niveau des adducteurs, c'est sûrement qu'on a des tensions dans ces chaînes latérales. On commence donc ce training. L'idée d'aujourd'hui, c'est de travailler à deux pour venir, donc pour les groupes en entreprise surtout, pour motiver son partenaire. On est dans un EMOM. On va venir travailler sur 2 EMOM de 16 minutes en 30-30 si vous êtes en entreprise. Si vous êtes en coaching, vous pouvez faire un 40-20, ok, ou un 50-10, à voir. Exercice numéro 1, Russian Twist. Première chose que vous allez regarder ici, c'est est-ce qu'on a la même rotation à droite qu'à gauche, ok. Et regardez aussi si on a les genoux au fur et à mesure qui s'ouvrent, et donc les chaînes latérales ici qui viennent tirer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à leur demander d'ouvrir un petit peu plus les jambes pour moins avoir de restrictions. Exercice numéro 2, soit un farmer carry, si vous avez un poids, évidemment, donc le poids se tient dans la main opposée à l'oblique qui vient travailler, ou alors un pal-off, ok, ça peut être un pal-off vraiment juste ici, ou on peut venir faire le pal-off en dessinant l'alphabet, pareil en anti-rotation. Ensuite, on vient travailler sur une fente latérale, donc là on travaille sur l'ouverture de la chaîne profonde et le renforcement de la chaîne latérale. On va venir regarder ici si on a la mobilité nécessaire, donc la mobilité mélange de force et de souplesse pour venir descendre ici dans la chaîne profonde et postérieure et venir voir si on peut fermer ce genou. Si on a la mobilité nécessaire pour venir s'asseoir, remonter, on peut venir pousser ici sur le côté, venir sur le pied et essayer de sortir du sol. On pousse fort ici dans le fessier pour passer la même chose de l'autre côté. Allez doucement ici, même s'il n'y en a que 2, c'est pas grave. N'hésitez pas à charger un petit peu cet exercice, c'est plus intéressant encore quand vous le chargez. Et puis si vous ne pouvez pas déposer au sol, n'hésitez pas à mettre des briques pour surélever un petit peu, sinon ben, vous restez hors sol. Puis on continue ici avec un Superman, donc renforcement de la chaîne postérieure en même temps que l'activation de la chaîne latérale. Les mains se mettent derrière les oreilles et on va venir sortir du sol, les jambes et les bras, on tire les épaules vers l'arrière et on étire et on imagine qu'avec la main derrière on veut chercher le genou. On monte fort dans les jambes, on tire fort dans les bras, on va chercher une belle flexion au niveau de la chaîne latérale, on cherche une belle flexion ici, on ramène les mains derrière les oreilles, on se rapproche du sol et même chose de l'autre côté, on essaie de monter, 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 monter en même temps qu'on vient chercher en flexion. On regarde ce qui est le plus facile. Puis ensuite, pardon, on vient travailler sur notre deuxième circuit. On va venir donc en planche latérale, ici en ouverture alternée. Donc on se met tac et on va venir ouvrir d'un côté, puis redescendre et ouvrir de l'autre. Et on regarde ici, est-ce que le bassin s'effondre d'un côté ou de l'autre, ou est-ce que ça fonctionne bien. Puis on travaille sur nos fentes croisées jetées. Pareil, force du petit moyen fessier en même temps que la chaîne opposée, la chaîne profonde au niveau des adducteurs. On descend dans sa fente croisée, fessier, chaîne latérale droite et on essaie de monter le plus haut possible. Pour pouvoir aller chercher ce jeté, il va falloir bien activer dans cette fesse. On descend, on active ici, on active vraiment dans la fesse et on essaie de monter le plus haut possible. Et on repart de l'autre côté. Ici, vous pouvez soit le travailler en alterné, ok, un tour sur la droite, un tour sur la gauche, ou vous pouvez venir mettre un petit squat entre deux, petit jeté, squat, je passe de l'autre côté, petit jeté, etc. Puis on vient travailler sur le dernier exercice, le V-sit-up. Donc on démarre le V-sit-up pour expliquer aux jambes, on se les met sur la partie moelleuse de la fesse, les jambes se mettent au sol, le bras se met bien loin devant et vous leur demandez de sortir le buste du sol. Une fois qu'ils ont compris ici que c'est le buste qui sort du sol et qu'on ralentit la descente à la force des obliques, vous pouvez leur demander de venir sortir les jambes du sol. Pour les débutants, si ça manque un peu de souplesse, on leur fait plier les jambes, on va toucher ici les pieds, on cherche une belle ouverture
pour travailler dans le fessier. Et on redescend en contrôle. On travaille vraiment sur un excentrique. Sinon, on peut travailler jambes tendues. Et on redescend. Attention aux gens qui passent sur l'autre fesse. On reste bien sur le côté pour venir travailler cette chaîne latérale. Ensuite, on vient travailler notre deuxième motricité, donc qui fait travailler sur ces chaînes croisées avec un relâchement des chaînes latérales par un retournement par le bras. Les bras se mettent au-dessus de la tête. On va chercher à étirer ici, le regard guide, puis on a un soulèvement de la tête, on engage avec la sangle abdominale, on essaye de ne pas pousser dans les jambes, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, et on enroule la colonne vertébrale pour se retrouver sur le ventre. Même chose de l'autre côté, le bras passe au-dessus de la tête, on tourne avec le regard, et on essaye de ne pas pousser dans les jambes, et on vient ramener ici sur le dos, d'un côté et de l'autre. Il n'y en a jamais trop ici sur le travail de la deuxième motricité. Essayez de voir si la personne compense avec les jambes, oui ou non, etc. Et on vient du coup observer au niveau des relâchements, est-ce que ça tire, est-ce que ça fait du bien, et à garder s'il l'apprécie. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à très vite. Salut!